Shabbat Shalom, Parashat Chaye Sarah, la paracha de la vie de Sarah. Et pourtant Sarah est morte. Alors pourquoi c'est la vie de Sarah? Parce que dit le Midrash, Rivka est entrée dans la maison d'Abraham Avinu en se mariant avec Yitzhak. Et tous les signes qu'il y avait dans la maison de Sarah, qui sont arrêtés avec son décès, eh bien réapparaissent avec Rivka. Quels sont ces signes? 3 signes, nous dit Rashi. Le premier, c'est qu'il y avait une nuée sur la maison d'Abraham Avinu. Et le deuxième, il y avait bracha dans la challah. Parce qu'on faisait la pâte pour le pain de Shabbat, il y avait la bracha, ça gonflait, ça venait une très grosse challah. Et la bougie de Shabbat qui brûlait de vendredi soir jusqu'au vendredi soir de la semaine d'après, on allumait les bougies à nouveau. Mon grand-père, Arav Eliyahu Bochko, Zatzal, son souvenir soit béni, explique la signification de ces 3 signes. La nuée qui se trouvait dans la maison de Sarah, eh bien c'est la présence divine qui se trouvait dans cette maison. C'était une maison avec l'harmonie, avec l'amour des uns pour les autres, alors la Shrina s'y trouvait. Et la bracha dans la challah, laquelle bracha, si ce n'est qu'on donne la challah aux autres, qu'on ne la garde pas pour soi. C'était une maison d'Achnasat Orchim, la maison de Sarah, et c'est cette maison d'Achnasat Orchim devient la maison de Yitzhak grâce à Rivka. Et la bougie de Shabbat, qui brûle de Erev Shabbat, de la veille de Shabbat aux veilles de Shabbat de la semaine suivante, c'est la Kedusha de Shabbat, la lumière de Shabbat, la sainteté de Shabbat, cette vie spirituelle qui est dans le Shabbat, et bien qui s'étend à toute la semaine. Et alors aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Eh bien, nous voyons aussi ces 3 signes, malgré toutes les difficultés que nous vivons. Nous voyons un shalom entre nous que nous n'avons pas eu pendant longtemps. Eh bien, ça c'est la nuée qui retourne chez nous, sur toute la maison d'Israël. Et puis nous avons la challah qui gonfle, parce qu'il y a une générosité extraordinaire, les uns pour les autres. Et il y a une aide pour ceux qui ont dû fuir leur maison, une aide pour les soldats, quelque chose d'extraordinaire et de fantastique. Alors, notre challah aujourd'hui, nous bénéficions également d'une challah qui gonfle. Et la lumière d'Erev Shabbat qui brûle jusqu'à Erev Shabbat suivant, aussi à notre époque. Également les gens de Torah, les gens qui font les mitzvot, eh bien, se sont associés avec tout Israël, qui aussi font des mitzvot. Et ça influence cette spiritualité, elle influence notre vie de toute la semaine. Alors nous terminons en priant à Kodesh Baruch Hu, que ces guerres prennent fin, et que tous nos prisonniers soient libérés, et que tous nos malades soient guéris, et que nous puissions bénéficier pleinement de la nuée qu'il y avait sur la maison de Sarah et Rivka, qui est plein de brachot dans nos maisons, dans notre générosité, et que nous sachions que toute notre vie matérielle, eh bien, elle bénéficie de la spiritualité du Shabbat. Alors, le Goula Hashem là, en priant Hashem, que nous soyons rapidement victorieux de tous nos ennemis. Shabbat Shalom à tous.